Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Passation de commandement à la 3e région militaire à Ouagadougou et à la 1re région de gendarmerie à Kaya. Les nouveaux promus s'engagent à remplir les différentes missions qui leur sont confiées dans leur ressort territorial respectif. Et puis suivi du déroulement de la campagne agricole 2017-2018. Dans cette édition, nous nous rendrons dans les régions du Sahel et du Sud-Ouest pour prendre le pouls de l'évolution des différentes spéculations, une physionomie appréciable malgré des poches de sécheresse. La 3e région militaire dont le commandement est basé à Ouagadougou a un nouveau chef. Il s'agit du colonel Pierre Ouedraogo. C'est le camp général Babassi qui a abrité la cérémonie de passation ce 14 septembre. Une cérémonie marquée par une parade militaire au cours de laquelle le nouveau commandant s'est engagé à relever les défis auxquels fait face sa zone de compétence. Salifou Belem et Aruna Mari. Au camp Babassi, le colonel Pierre Ouedraogo assure désormais le commandement de la troupe. Le commandant entrant s'engage à poursuivre l'œuvre déjà entamée par son prédécesseur. Le colonel Pierre Ouedraogo compte s'investir pour la cohésion entre les différentes forces et relever le défi sécuritaire. La discipline fait partie de notre vie et sans la discipline, nous ne pouvons rien entreprendre. Donc il faut renforcer réellement la discipline. Ensuite, c'est de renforcer les capacités opérationnelles de nos unités. Et ça, il s'agit de restructurer, de réorganiser les unités. Depuis 4 ans, le camp Babassi était sous les ordres du commandant Salfo Kaboré et la hiérarchie de prodiguer quelques conseils au tout nouveau chef pour la réussite de la mission. En tant que commandant de région, je crois que c'est de son devoir également de sensibiliser et de mobiliser toutes les ressources disponibles de la communauté régionale dans laquelle est implantée ces unités pour pouvoir bénéficier de leur soutien afin d'être mieux renseignés et d'accomplir de manière, j'allais dire, efficace sa mission. Le colonel Pierre Ouedraogo a assumé plusieurs missions au sein de l'armée. Il a été entre autres commandant du bataillon Gandal 2, commandant adjoint de la 3e région militaire et chef de corps du 30e régiment de commandement d'appui et de soutien. Le colonel Béranger Condé a désormais en charge le commandement de la 1re région de gendarmerie. La 1re région de gendarmerie lutter contre l'insécurité dans les 3 régions de son ressort territorial qui sont le centre-nord, le nord et le Sahel et le sceau sous lequel il place sa mission. La cérémonie s'est déroulée à Kaya en présence de Issa Kafando et Estelle Judith Assogba. C'est fait. Le colonel Béranger Condé remplace à ce poste le colonel Blaise Ouedraogo, appelé à faire valoir ses compétences à la 3e région de gendarmerie. Et c'est le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Marie-Omer Bruno Tapsoba, qui a présidé la cérémonie de passation de commandement. Dans un contexte d'insécurité et d'attaques terroristes, voici les orientations et conseils au commandant entrant. Le colonel Condé est un homme averti des questions sécuritaires. Sa mission particulière dans cette région est de relever le défi de la menace terroriste qui sévit au nord de sa circonscription. C'est essentiellement cela, en plus des missions traditionnelles confiées à la gendarmerie. Une feuille de route et des directives que le colonel Condé entend mettre en pratique avec l'aide de ses hommes. Et pour ce faire, il appelle ses frères d'armes à la solidarité, au raffermissement des liens entre eux afin de vaincre toute forme d'adversité. Je pense que j'ai les hommes et les moyens nécessaires pour relever le défi. Nous comptons sur la collaboration des uns et des autres, puisque nous ne pouvons pas mener cette lutte-là seuls. Nous la mènerons avec toutes les autres forces de défense et de sécurité et éventuellement nos partenaires et aussi la population pour laquelle nous sommes là. La 1re région de gendarmerie est fonctionnelle depuis 1996. Elle couvre 3 régions administratives que sont le centre-nord, Kaya, le nord, Waïguia et le Sahel, Dori. Le colonel Condé est le 6e commandant de la 1re région de gendarmerie. Il a occupé plusieurs fonctions et avant sa nomination, il était le commandant du groupement départemental de gendarmerie de Tenkodogo.
Le gouverneur de la région du Sahel a effectué une tournée dans la province du Yaga. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2017-2018. Le constat est un déroulement assez appréciable de la campagne malgré quelques poches de sécheresse. Bourema Kane, Sekou Zongo. Le gouverneur de la région du Sahel, Peggy Saint-Yoda, et les services techniques de la direction régionale en charge de l'agriculture prennent le pouls de la campagne agricole 2017-2018 dans le Yaga. Cette visite de champ vise à s'assurer du bon déroulement de la saison agricole en cours dans cette partie de la région du Sahel. Cette visite s'inscrit donc dans les activités normales que nous avons pour venir au plus près des producteurs, nous enquérir de ce qu'ils font, recueillir leurs difficultés, leur donner les conseils qu'il faut pour améliorer la production. À Batibogou, dans la commune de Titabe, les productions de sorgho et de niébé sont respectivement au stade de piaison et de maturation. Une situation rassurante qui s'explique par l'adoption de techniques culturelles modernes et de semences améliorées. Notre travail et la pratique moderne là, c'est pas la même chose. On a trouvé que c'est pas la même chose. La pratique moderne là est la meilleure. Je suis content du travail parce que je ne vais plus au marché pour acheter des céréales. Le surplus aussi, je vends, j'ai payé des moutons et j'ai payé des bovins. Toutefois, la bonne présentation des champs visités cache mal des difficultés qui pourraient jouer négativement sur la production espérée. On a constaté un démarrage difficile et entre-temps elle s'est installée et entre-temps il y a eu des postes de sécheresse. Vous vous rappelez la sortie du suivi de la campagne par M. le ministre. Après son départ, on a enregistré quelques pluies et entre-temps ça s'est coupé. Cette poste de sécheresse pourrait jouer négativement sur la production agricole d'une manière générale. On s'est dit si on arrivait à enregistrer deux bonnes pluies et bien réparties dans le temps et dans l'espace, nous pourrons en tout cas récolter. Des poches de sécheresse ont été observées au cours de cette tournée. Des échanges avec les différents acteurs ont permis donc de dégager des pistes de solutions, comme la réalisation des bassins de captage pour juguler le stress hydrique assez présent dans les champs du Yaga. Au sud-ouest également, les autorités s'imprègnent du déroulement de la campagne agricole 2017-2018. La Bougriba et le Yoba sont les deux provinces où des bas-fonds et autres champs ont été visités. Là aussi, une appréciation assez positive du développement des spéculations entre épiaison et maturation. Oumarou Sagnon, Dimitri Badini. C'est par ce champ école à Koulo dans la commune rurale de Tiankoura que débute la tournée de suivi de campagne agricole du gouverneur de la région du sud-ouest. Là, par une technique culturelle permettant aux producteurs de mettre à la fois du maïs, sorgho et souché, les spéculations se trouvent dans l'ensemble au stade d'épiaison ou de maturation. De là, la prochaine visite des autorités est dans le champ d'un producteur moderne à Yaba, dans la commune de Diebougou. Bertrand Sommet, dans une exploitation de 10 hectares, il cultive du maïs, sorgho et du niébé. Là aussi, les spéculations se trouvent au même stade que celui du premier producteur. Insatisfait pour cet agriculteur moderne qui trouve que la campagne est promoteuse, en dépit des difficultés telles l'attaque des chenilles dans la région. Nous avons eu la disponibilisation très tardive des intrants. En dépit de ces difficultés, cette année, la campagne s'annonce meilleure à la campagne de l'an passé. Au niveau du Bondofa, j'espère dépasser les 5 tonnes. De la province de la Bougriba, la délégation a marqué sa prochaine halte au bas-fond aménagé de Dakola, dans le Yoba, où un groupement mixte pratique la riziculture sur une superficie de 40 hectares. À ce niveau, le stade d'évolution des spéculations est le même que celle déjà visitée. Je serais content si toutes les exploitations agricoles de la région étaient à ce niveau. Elles ne le sont pas malheureusement à cause, bien entendu, des attaques de chenilles ici par là. Ici au sud-ouest, la particularité au niveau des attaques de chenilles, c'est que les attaques de chenilles se sont manifestées dès le début de la campagne, ce qui nous a permis de faire des résemis. Mais à l'heure actuelle, la situation est en tout cas maîtrisable. Quant à la campagne agricole, on la calculait qu'elle est actuellement assez bonne. Après la visite de terrain, les autorités se sont retrouvées à Diebougou pour échanger sur les difficultés rencontrées par le monde rural afin de trouver des solutions idoines au secteur agricole de la région. Le Conseil régional du Centre-Nord a procédé à une opération de reboisement. Cette activité a permis de mettre en terre plus de 500 plants de différentes espèces. En outre, le Conseil a remis 100 plants à chaque commune pour promouvoir les espèces locales. Reportage Zalissa Sanfou.
Le Conseil régional du Centre-Nord donne le ton pour une campagne de reboisement dans toute la région. Au siège du Conseil, ce sont 500 plants qui sont mis en terre sur une superficie de 11 hectares. Il est bon que nous puissions donc commencer à planter utile, dans cet espace sécurisé, dans cet espace qui est clôturé. Et ces arbres-là, nous allons pouvoir les arroser jusqu'à la première pluie, parce que toutes les plantes qui sont ici doivent tenir. Cette action du Conseil régional du Centre-Nord est en adéquation avec la vision du gouvernement. La promotion des espèces locales pour le développement d'une économie verte. Nous sommes dans cette dynamique-là pour contribuer à lutter contre la désertification dans notre pays et particulièrement dans la région du Centre-Nord. Donc je pense que dans ce sens, tout le monde doit contribuer à planter un arbre, à le voir grandir, à l'aider à grandir en l'arrosant, en le sécurisant contre peut-être la divagation des animaux ou bien les intempéries pour qu'il puisse vraiment atteindre son cycle normal d'évolution. Pour réussir la campagne, le Conseil régional remet 100 plants à chacune des 28 communes que compte le Centre-Nord. Le conseil municipal de la commune rurale de Toeni dans le Sourou rend compte de sa gestion à la population. Pour cela, il a organisé un espace de dialogue communal, une action qui a permis de recueillir les différentes opinions des populations après un an de gestion. Lassina Ouattara, Christophe Traoré et Yacouba Gourou. Le conseil municipal de la commune rurale de Toeni, dans la province du Sourou, présente le bilan des activités de 2016 à sa population. Dans ce bilan, plusieurs activités ont été menées au profit des habitants de cette commune. Et les représentants des 27 villages de la localité se sont succédés au parloir sans langue de bois. Nous apprécions positivement les actions de la mairie. Avant, nous avions des difficultés à plusieurs niveaux. Depuis 2016, il y a eu de l'amélioration. De saluer l'initiative et pour interpeller le maire et ceux qui sont derrière lui, ses partisans, pour leur dire que quand on veut organiser un dialogue, on ne divise pas les fils. On demande l'apport de tous les fils. Si le compte est bon, malgré les difficultés rencontrées, le premier responsable, lui, exhorte toujours la population à s'engager davantage pour accompagner la mairie sur le chemin du développement. C'est comme je le disais tantôt, il y en a eu la construction des CG de Louta, construction d'écoles primaires et à Ganagoulo, à Gomé, il y a eu réhabilitation d'écoles primaires et plein d'autres activités. Il va falloir qu'ensemble, chacun doit s'y mettre. Pour tenir cette rencontre de dialogue communal, la mairie a bénéficié du soutien du programme national de gestion des terroirs de la boucle du Moun. Une nouvelle compagnie de transport vient de lancer ses activités sur le territoire burkinabé, basée en République de Côte d'Ivoire. Elle entend, à travers l'ouverture de ces nouvelles lignes, contribuer à la réalisation de l'intégration entre les peuples. Maneka Yen Ahadi Sandamba. C'est le tout premier embarquement pour la compagnie de transport Raleigh Ouedraogo et Frères Setrof. Un embarquement qui marque donc le début d'une aventure routière avec pour destination plusieurs localités du Burkina Faso ainsi que de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, c'est Ouaga Bobo. À l'international, nous avons Bobo Koro. Et les départs, c'est tous les jours à 7h30 et le premier départ. Le deuxième départ, c'est à 14h. Avec un parc automobile estimé actuellement à 6 autobus, la compagnie n'entend donc pas faire de la figuration, faute de ses responsables. La différence est que nous, on fera de la sorte que les passagers ils vont constater vraiment du plaisir qu'ils n'ont jamais égalé dans les autres compagnies. Tous ceux qui vont emprunter le car, chaque fin du mois, il y aura un bonus. Celui qui a pu voyager 10 fois dans tous les voyages, il a droit à un voyage gratuit aller-retour Bobo Ouaga, comme Bobo Korgo aussi. Société de transport en commun de personnes, Setrof a été porté sur le fonds baptismaux par un opérateur économique natif de Raleigh dans la province du Yatenga. Résident en République de Côte d'Ivoire, le promoteur dit jouer sa partition dans l'intégration des peuples à travers donc cette compagnie de transport. Une compagnie dont le siège social se trouve à Abidjan,
avec une représentation Burkina Faso et plus précisément à Bobo Dioulasso. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre dans l'édition de 20h présentée par Peggy Ouedraogo, une adresse du président du Faso dans le cadre du 2e anniversaire du putsch du 16 septembre 2015. Bonne suite de programme. Bonsoir.